Salut à tous et à toutes, c'est Joe Patate. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la vidéo va consister à vous montrer comment faire une intro sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, l'intro sera euh, un effet Transformers. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va sur mot graphe, on fait mot texte. Donc là, moi, je me replace comme il faut. Donc pour se replacer, ça c'est pour tourner sur soi-même. Ça va, lever, ok. Ça c'est pour aller en avant, en arrière. Et ça c'est pour se déplacer sur tous les côtés. Voilà. Donc donc j'ai replacé. On va mettre une profondeur de 200. Le texte, je vais mettre tuto. Alors après vous choisissez votre police. Donc la police, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais moi je vous conseille de télécharger Transformers Movie. Comme ça fait vraiment voilà, l'écriture de Transformers. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez sur mot texte et vous faites la touche chez. Vous faites plus, plus, plus. Vous sélectionnez juste tuto. Et donc vous sélectionnez tuto. Et vous déplacez au-dessus de mot texte. Après mot texte, vous sélectionnez mot texte et vous appuyez sur la touche supprimer. Ensuite, vous allez sur mot graphe, fracture. Et vous allez glisser tout ça. Donc les 3, les 4. Dans fracture. Dans fracture. Donc que ce soit 2 mots, 1 mot, 3 mots, 4 mots, c'est pas grave, vous aurez tous les chiffres de toute façon dans ce que je vous ai montré avant. Donc après on sectionne fracture, on va dans module externe, on fait Trosi. Trosi c'est pour faire des morceaux de lettres quoi. Donc si vous l'avez pas, vous allez sur YouTube, vous marquez comment mettre Trosi sur Cinema 4D. Après bah vous le mettez et vous revenez vers la suite de la vidéo. Comme ça, vous aurez. Bon, pour ceux qui sont trop y, donc on clique dessus. On fait 10. On fait break now. Donc là, ça travaille. Ça va travailler. Voilà, ça travaille. Ici, on voit légèrement que ça. Voilà. Donc là, on voit bien que ça travaille. Tranquillement. On va laisser tranquillement travailler. Oh, on va attendre un peu. Ah, il va déjà plus vite. Bon, une fois que c'est fait, vous pouvez fermer ça. Voilà. Vous allez sur fracture et vous faites. Là, vous avez une petite croix. Vous cliquez sur la croix et ça va vous mettre un petit V. Donc là, moi, il charge un peu. Bon, voilà. Donc voilà. Donc vous aurez un petit V comme ça. Après, vous faites plus. Donc plus. Mais pourquoi il bug autant? Alors, donc on fait plus. On va juste appuyer une fois, après on verra. Voilà. Alors, on clique sur celui-là, le premier là. Que si on clique dessus, on verra que celui-là s'illumine aussi. C'est parce que c'est la même pièce. Donc on clique 2 fois dessus. Et vous aurez ça. Alors, après, bah, on va là, dans couleur. Moi, perso, je prends du gris un peu foncé, comme ça. Et donc, on fait OK. Base.
Donc on fait base, on fait réflexion, on va dans réflexion et on met à 30%. Voilà. Après donc ici on descend. S'il veut descendre. Voilà. Et ici on coche, enfin on clique sur Fresnel. Donc on clique là et après on va sur Fresnel. Et Fresnel, bah, on le met à 30% aussi. Donc je vais faire plus ou moins, hop. 33, bon, on va baisser un petit peu alors. Voilà, j'espère que 30%. Voilà, alors maintenant, donc ça, vous n'y touchez plus, c'est bon, c'est fait. Et vous allez sur l'autre. Donc celui qui est à côté, donc cette ligne-là. Donc ça charge. Voilà, donc on double-clique dessus aussi, comme on peut voir là aussi, salut. Donc on double-clique dessus. Voilà. Couleur, on met exactement, en fait, on fait exactement le même que juste avant pour ces couleurs-là. Donc on fait couleur, on refait un peu un gris foncé. Ok, on fait base, on fait réflexion, on fait réflexion. On fait 30%. On fait donc si on descend, euh, on clique sur Fresnel. Ah, donc on va attendre un petit peu que ça charge. Donc ah, on va aller sur Fresnel s'il veut me mettre. Alors donc ici Fresnel 30%, plus ou moins là. 37, c'est un peu moins quand même. Donc 37, on va descendre à 30%. Voilà, on est à 30%, donc là c'est bon. C'est ok aussi. Voilà, donc là on peut abaisser la fracture. Alors, donc ici, si vous faites un aperçu, vous vous rendrez compte que votre image est pas très propre. Donc, vous faites ça. Donc si votre image est pas très propre, vous faites ça. Blanc. Il est mis. On le place comme il faut. Donc comme il faut, c'est en dessous de votre texte, à la bonne hauteur. Je- Donc ouais, si moi il veut bien. Donc je vais faire une petite pause pour voir ce qui se passe. Je reviens dans pas très longtemps. Voilà. Bon là alors je l'ai placé.
Je l'ai déjà placé parce qu'il buguait. Donc là il est bon. Maintenant vous allez le monter jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Donc voilà, vous devez avoir une petite flèche bleue ici. Et vous allez faire, donc ça j'ai oublié de le dire mais vous pouvez les supprimer. Hop. Donc clic gauche. Supprimer le matériau inutilisé. On fait un double clic dessus pour un nouveau matériel. On fait un clic là, donc la couleur, on va mettre du blanc pétant. Donc, bien pétant. On fait OK. On va dans base. Voilà, donc on fait base. Luminescence, on coche luminescence. Voilà, on va dans luminescence. Et dans luminescence, on va le mettre à 125%. Donc là, on va plutôt le mettre à 130%. Donc voilà, vous aurez une couleur comme ça en fait. Après vous cliquez dessus, vous le mettez dans plan. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Je vous ai fait Rosier, ouais. Donc maintenant on va sélectionner fracture. On va aller ici. Non, on va aller dans mot graphe, effecteur, effecteur randomisation. Voilà. Donc, paramètres. Vous sélectionnez rotation. Vous mettez tout à 300. Comme ça les lettres sont bien éparpillées. Bien partout. Voilà. Et là vous mettez à 500. Voilà. Donc maintenant que tout est bien mis, on va passer à la partie animation. Donc voilà, ici, donc là on va transformer ça, on va mettre en 130. 130. Oula. 130. Donc ça on va le monter jusqu'à 130. On va mettre, donc on va cliquer sur ça. Voilà, ici au milieu. On va mettre une clé à 0. On va aller jusqu'à 40. Ouais, 40, ça me paraît bon. Et de là, ben on va baisser jusqu'à 50. Et là, on va baisser de 1. Donc on va jusqu'à 499 quoi. Voilà. Donc là, comme vous avez vu, ça s'est rapproché en fait. Ça fait une masse. On va regarder plutôt à 30 ce que ça fait. Ou à 10, on va mettre à 10. Voilà, on va mettre à 10. 10 et 499. Donc là, on va marquer une clé encore une fois. Et on va partir à 80. Ah non, non, tu vas y aller. Oh non, à 80. Voilà. Et à 80, ben là, on va tout mettre à 0. Donc 0. 1. Hop, hop. Voilà. Et on va remettre une clé. Et donc ça va faire notre petite animation. Donc je sais pas si moi ça va me la mettre, ça va peut-être me mettre des petits carrés. Mais au moins ça vous montre plus ou moins ce que ça va donner. Voilà, donc je vous avais dit ça va mettre des petits carrés. Mais ça vous montre plus ou moins ce que ça va donner à, à la fin. Voilà, donc là ça tourne sur lui-même. Toutes les lettres. Mais après ça c'est vous qui réglez vous-même. Euh, donc vous, si vous voulez ce temps-là, si vous voulez mettre 30 secondes, vous mettez 30 secondes pendant que les lettres se réunissent.
Si vous mettez 10 secondes là, bah, vous mettez 10 secondes. Ça, c'est vous qui réglez par rapport à votre envie du texte. Enfin, de l'intro, du temps de l'intro plutôt. Et donc là, bah, cette intro, on va aller paramétrer les sauvegardes. Ah non, attendez, d'abord j'ai oublié un petit truc. C'est, on va faire un arrière-plan. Hop. Donc l'arrière-plan, on va faire double-cliquer ici. On va faire les trois petits points. Et moi j'ai un petit arrière-plan que je pourrais mettre dans le lien de la description aussi. C'est un arrière-plan genre galaxie, espace. Donc je vais vous le mettre. Vous faites non. Euh, voilà, ici sur échantillon. Donc sur échantillon, vous mettez. Donc vous cliquez sur MIP, il y aura plusieurs sélections. Et vous mettez 100. Comme ça vous aurez une image plus nette. Donc ici je vais vous montrer un petit aperçu. Donc je vais mettre sur pause pendant le petit aperçu pendant qu'il charge. Et après je vous remonte directement. Bah en fait je suis bête parce que je vous ai pas montré comment mettre l'arrière-plan. Donc juste faire glisser sur arrière-plan. Voilà. Donc là on va vraiment vous montrer l'aperçu. Donc voilà ce que ça va vous donner. Donc ça va vous donner un truc comme ça. Donc avec ce fond là. Si vous téléchargez celui-là. Mais après vous mettez le fond que vous voulez. Donc ça va faire ça avec donc la petite intro que je vais montrer plus ou moins. Donc ça va être un truc comme ça. Voilà. Bon maintenant je vais vous montrer les paramètres de réglage d'enregistrement. Donc les réglages de rendu. Vous sélectionnez là, vous faites film. Donc vous donc donc ici dans pré-réglage vous faites ça. Film vidéo. DVC Pro HD 720 23 976. Image courante, toutes les images. Enregistrer, vous faites votre endroit, donc intro, moi je mets intro. Faites enregistrer. Vous mettez film à vie et pour les Mac, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le fichier vidéo. Multipage, vous faites rien. Anti-aliasing, vous faites rien. Ah si. Vous faites la géométrie au mieux. 2x2. Option, vous faites rien. Stéréoscopique, vous faites rien. Donc après, pour enregistrer votre intro, vous appuyez juste ici. Voilà, ça va vous faire ça. Et ça va enregistrer les images. Donc moi non, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Donc moi je fais oui, voilà. Mais vous laissez enregistrer et ça peut prendre du temps selon le PC que vous avez. Sur le PC, si vous faites des jeux à côté ou quoi. Moi sur mon PC qui est assez vieux, j'ai mis 2 heures. Donc ça c'est assez vite pour une intro. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous pouvez m'en proposer d'autres en commentaire. Vous pouvez aimer ma vidéo. Abonnez-vous. Et un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.